Eh bien, on est de retour en direct sur cette nouvelle séquence et comme je le disais juste avant, on part et on voyage jusqu'au Québec avec monsieur Pierre Béguin, si je prononce bien. Bégin? Bégin, c'est Bégin. Je me demandais. commence ouais, déjà c'est mal. Bégin. Non mais j'aurais dû demander avant. C'est le jet lag, c'est pour ça? Ouais, c'est le jet lag, ouais. Déjà, dans un premier temps, bonjour. Bonjour. Et Bonjour. comment vas-tu? Ça va très très bien. Et vous? Et vous deux? Ça va nickel. Bah ouais, franchement ça va. Ce matin, on a des beaux témoignages, Ouais. on rencontre des belles personnes. On voyage, On voyage. on peut le dire. Ouais. Et dans un premier temps, je peux peut-être laisser introduire Roman, la nouvelle personne en face de nous. Aujourd'hui, on va parler du Québec, de certains dispositifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais actuellement? Ben, moi, je suis conseiller en communication, conseiller en mobilité internationale ok. pour Québec Métiers d'avenir, qui est un dispositif de recrutement d'élèves internationaux en formation professionnelle. Donc, on est ici au Mondial des métiers, nous, pour recruter, informer, conseiller les jeunes sur les études en formation professionnelle au Québec. Donc, mon rôle consiste essentiellement à la promotion et à l'information et au recrutement. Mais c'est ce qui est incroyable, on le répète, on est au Mondial des métiers aujourd'hui. Il y a un tas d'intervenants, vous en aurez pour tous les goûts, pour la mobilité internationale, pour les métiers, pour la formation. Aujourd'hui, vous aidez les jeunes à construire leur projet professionnel et trouver des moyens de construire ce projet au Québec. Exactement. Comment vous procédez pour construire ces projets avec les jeunes? Ben, en fait, on est ici pour présenter les opportunités d'études au Québec et de travail. Donc, on sait quand on est jeune, on a plusieurs... on est très, très motivé, on a plusieurs projets ou souvent, parfois, on ne sait pas trop tôt qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, on est ici, nous, pour leur présenter les opportunités d'études et de travail. On a plus de 100 formations possibles, donc qui conduisent à une centaine de métiers. Et ce sont tous, pour la plupart, des métiers qui sont très, très recherchés au Québec. Okay. Et ce qu'on dit souvent aux jeunes, c'est tentez votre chance, essayez-le. Moi, personnellement, j'ai étudié à l'étranger et ça m'a complètement transformé. Alors, on invite les jeunes à venir tenter l'expérience, à trouver leur formation, trouver leur voie et pour ensuite acquérir une expérience d'études, de vie et aussi de travail au Québec. Et pour ceux qui reviennent, ben, ça, comme on dit souvent, ça accroît leur employabilité. Et je reviens sur un point, on est en direct du Mondial des métiers et moi je voulais savoir justement concrètement ce que vous faites avec votre organisme sur le Mondial des métiers. Ben, on est ici depuis au moins la 8e année, donc on est un des plus anciens participants au Mondial des métiers. Ouais. On est très, très bien implanté. On est reconnu ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est vraiment là pour, avec plusieurs établissements d'enseignement du Québec pour faire la promotion de l'offre éducative québécoise, parce qu'on a une très, très belle offre éducative. Il y a des cégeps, il y a les universités, il y a les organismes économiques de promotion de Montréal. Il y a nous et il y a aussi des centres de formation professionnelle. Donc, nous, comme organisme, on représente 95 centres de formation à travers le Québec. Donc, on est là pour présenter l'offre éducative, pour représenter les centres de formation et aussi les différentes régions du Québec. Parce qu'il n'y a pas juste Montréal au Québec. Il y a plein de régions et c'est ce qu'on veut faire connaître aux différentes personnes qu'on rencontre. Justement, j'allais dire que j'ai toujours rêvé d'aller à Montréal, mais c'est un peu cliché parce que j'ai une amie qui travaille là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a des bonnes périodes pour voyager au Québec? Selon moi, toutes les périodes sont bonnes. Toutes les périodes sont bonnes? Il y en a qui vont dire, bien, écoute, évite le froid, c'est mieux l'été, mais l'hiver, c'est magique. L'hiver, c'est magique, c'est magnifique, mais pour ça, il faut sortir de Montréal. Ouais. Parce qu'un hiver à Montréal, c'est pas très, très agréable. Mais si vous allez en région, vous allez découvrir des paysages qui sont magnifiques, les sports d'hiver, le traîneau, le patin, le hockey, pour reprendre des clichés. Donc, il y a des belles choses à découvrir. Est-ce que tu as des lieux à nous recommander pour des personnes qui voudraient voyager là-bas, qui changeraient de Montréal un peu pour changer du cliché? Comme on représente les 17 régions du Québec, je dirais que les 17 régions sont magnifiques, sont très, très belles. Il faut se prévoir du temps, alors. Voyage dans les 17 régions. Personnellement, j'ai des coups de cœur pour le Bas-Saint-Laurent. Okay. Pour moi, c'est l'une des plus belles régions du Québec. On a aussi des centres de formation dans cette région-là. On a des centres qui offrent des formations, notamment dans le domaine de la foresterie. Donc, on a beaucoup de Français qui sont intéressés par la formation en foresterie. Donc, pour devenir garde forestier, aménagement de la forêt. Et c'est quelque chose qui passionne et qui intéresse beaucoup les Français. Une autre région que j'aime beaucoup, moi, c'est la région de l'Abitibi. On a aussi la région du Saguenay, Lac-Saint-Jean, que vous connaissez peut-être, avec son fameux fjord. J'ai Les baleines.
On vous a sûrement parlé des baleines dans le Saguenay, ben, c'est là que ça se passe. Ah. Ouais, ouais. Ça donne envie. Je pense que je vais prévoir un billet d'avion incessamment sous peu. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on parle de garde forestier. Moi, j'avais pu rencontrer quelqu'un justement qui faisait un service civique en tant que garde forestier, en tout cas, c'était dans ses missions. Et j'ai toujours trouvé ça incroyable comme métier. Enfin, je trouve que c'est un métier vachement cool. Oui, écoute, si on aime la nature, c'est le métier parfait. Et ça, c'est une formation qu'on offre, nous, dans plusieurs centres à travers le Québec, donc l'une des 100 formations, justement. Okay. Ce qui est marrant, c'est que demain, on a un invité qui est garde forestier et qui témoignera puisqu'il a participé au concours Film ton job et qui a remporté un prix. Oui. Et qu'il est passionné, il fait des vidéos sur les réseaux sociaux et ça a vraiment l'air d'être un métier assez complet parce que je pense qu'il est méconnu pour beaucoup de personnes, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, tellement il y en a. Tout à fait. Donc c'est important de faire découvrir des métiers. Par exemple, vous parliez, enfin tu parlais, j'y arrive pas, je fais du vous, je fais du tu, c'est terrible. Tu parlais de métiers qui recrutent au Québec. Est-ce que tu aurais des exemples de métiers qui sont porteurs et qui sont plus mis en avant que d'autres? Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, garde forestier, c'est un métier dans lequel il y a plusieurs postes disponibles parce que pendant longtemps, il y a eu un désintérêt, il y a eu un désinvestissement. Et là, depuis quelques années, le gouvernement s'est remis à investir dans les forêts. Donc, on a besoin de main-d'œuvre de ce côté-là. Mais sinon, il y a énormément de secteurs dans lesquels on recrute. Le secteur de la construction. On est ici, le gouvernement du Québec est en fin de semaine à Paris, aux Journées Québec, pour recruter notamment dans plusieurs secteurs, dont celui de la construction. Il y a énormément de métiers disponibles. Il y a aussi tout ce qui est secteur des mines, dans le secteur de l'Abitibi. Il y a beaucoup d'emplois disponibles dans ce secteur-là. Et ce sont les emplois qui paient extrêmement bien. Les salaires sont très, très intéressants. Vous irez voir sur Internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou on ne parle pas de carottes tout de suite? On peut facilement, après un an de formation professionnelle dans le secteur des mines, aller chercher 70 000 € par année. Là. C'est quelque chose. Je crois qu'il y a des gens qui vont chercher leur pioche tout de suite. Je crois qu'il y en a qui ont déjà J'y commencé à pense chercher. parfois moi aussi. Mais ce sont des métiers qui sont très difficiles par contre. C'est des métiers où on passe, par exemple, c'est des chiffres de nuit souvent. Des corps de travail de nuit, on travaille pendant 7 jours sur 7, on a 7 jours de pause, donc c'est quelque chose de très exigeant. Sinon, secteur de la santé, ça je pense que vous vivez la même chose ici en France. On recrute énormément d'étudiants et aussi de travailleurs. On recrute des étudiants, pourquoi? Parce que le Québec manque d'étudiants dans ces centres de formation, donc on est ici pour combler les places disponibles, mais on espère aussi que les personnes qui vont graduer vont pouvoir travailler et rester au Québec, notamment le secteur des soins infirmiers, dentisterie, assistants en pharmacie. Parlant encore des secteurs où on recrute, écoutez, il y a tous les secteurs administratifs, adjoint administratif, secrétaire médical, secrétaire juridique. Il y en a au moins une cinquantaine comme ça. On ne va pas tous les citer. Est-ce qu'ils recherchent dans le numérique, peut-être? Le numérique, oui, mais ça fait moins partie des formations que l'on propose. Ça. OK. Exactement. Et on a, dans le numérique, on a par exemple l'infographie, mais ça se limite à peu près aux seules formations professionnelles. Pour le numérique, c'est un autre niveau d'études. Oui, bien sûr. Oui. Et je me demandais justement, est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'il y a des... comment je pourrais dire ça? Une sélection? Une sélection, ouais, c'est ça. Une sélection. Sélection, en fait, c'est assez simple pour étudier en formation professionnelle. Je vous résume, il y a 4 critères. Il faut avoir 17 ans et plus à votre arrivée au Québec. Il faut parler français. Il faut ensuite avoir réussi la seconde ou la première du bac. Et ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle la fameuse capacité financière. Donc, pour une personne, le gouvernement fédéral demande à ce que vous ayez 11 000 €, que vous prouviez que vous avez 11 000 €. Si vous avez ces 4 critères d'admissibilité-là, vous pouvez vous inscrire en formation professionnelle. Par la suite, il y a certains centres qui vont passer des entrevues pour certaines formations, mais je vous dirais que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas d'entrevue de sélection. C'est pour la raison pour laquelle c'est très, très populaire. Et aussi, c'est la raison pour laquelle il y a autant d'intérêt de la part des jeunes Français. Ouais. Parce que contrairement à d'autres pays, on a besoin d'un visa. Il y a des. Ce qui me semble qu'aux États-Unis, on a la green card, donc c'est un peu la loterie. Est-ce que pour vous, pour étudier au Québec, il y a deux éléments indispensables. Bon, d'abord, il y a bien sûr la lettre de l'admission, ça c'est indispensable, mais il faut demander le CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, et par la suite, on demande le permis d'études. Avec ces 3 documents-là, vous pouvez venir étudier. C'est parfait. Et travailler par la suite. Et potentiellement, pour ceux qui auraient un peu de difficultés financières, il y a des aides qui sont proposées ou pas du tout?
L'aide qui est proposée, c'est la gratuité scolaire pour les étudiants français. Ce qui est déjà très beau. Ce qui est très, très beau parce que ce sont des formations qui varient de 15 000 à 40 000 euros. Okay. Donc, dans le dos. L'aide financière, elle est là. Surtout qu'en France, on n'est pas du tout habitué à cette... Enfin, il y a des écoles de commerce qui sont chères, mais au-delà de 10 000 euros l'année, je pense que c'est très rare. Ouais. Alors que dans d'autres pays, je pense qu'on a des écoles qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros l'année. On n'est pas du tout habitué. Ici, on parle pour la formation au complet. Hein. Quand on parle de coût de scolarité, c'est 1 an, 2 ans. Les formations, donc c'est pour la durée totale de la formation. Okay. C'est beaucoup d'argent, effectivement, mais il faut savoir que le Québec a les droits de scolarité parmi les plus bas en Amérique du Nord. C'est vrai, c'est important de le dire. C'est incroyable. Voilà. Est-ce que, alors, je sais qu'on peut vous retrouver depuis le Mondial des métiers jusqu'à dimanche, oui. Mais est-ce qu'on peut vous retrouver aussi en ligne via des sites ou des réseaux? Oui, québecmétiersdavenir.com, c'est le site de notre service. Donc, toutes les personnes intéressées par la formation professionnelle vont trouver toute l'information nécessaire sur notre site, le choix des formations, le choix de région. Il y a aussi de l'information sur tout ce qui est budget, conditions d'admission et bien sûr le fameux formulaire pour s'inscrire. Super. Je pense que du coup, on avait encore pas mal de questions, mais on va pouvoir, je pense, continuer à en poser au moins quelques-unes. Mais j'ai cru que tu allais t'arrêter. Non. Justement, on a un petit peu de temps encore, mais préciser quand même pour le site internet et les réseaux, faut pas hésiter. Je pense que s'il y a des gens qui se posent des questions encore et qu'on n'a pas tout répondu aujourd'hui, pas hésiter à y aller. Allez sur Instagram, allez sur notre page Facebook. On est aussi des capsules sur TikTok. On a aussi une chaîne YouTube. Donc, on est présent sur les médias sociaux. Vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via notre site ou encore via les pages Facebook et Instagram. Carrément. Allez suivre ces pages Instagram et Facebook et même TikTok pour les plus jeunes. Voilà. Moi, je l'utilise d'ailleurs, donc je ne sais pas pourquoi je dis plus jeune. Je me suis senti vieux d'un coup, c'est terrible. Peut-être tu as des arguments pour les Français qui se poseraient encore des questions sur le choix de leur pays. Pourquoi aller au Québec? Est-ce qu'il y a au-delà du côté professionnel, est-ce qu'il y a des choses qui changent au niveau de... Moi, souvent, on m'a parlé des personnes, de leur bienveillance. Est-ce que tu as des arguments à nous donner pour convaincre les Français d'aller travailler chez vous? D'abord, partir à l'étranger, en soi, c'est une expérience. Puis pourquoi choisir le Québec? Pourquoi partir au Québec? Le Québec, pour moi, c'est l'un des endroits où il fait le très, très bon vivre. Les Français nous disent souvent qu'ils viennent au Québec parce qu'ils aiment les grands espaces, les grands paysages. C'est vrai, c'est très, très beau. Mais au-delà de ça, les gens sont magnifiques, les gens sont sympathiques. On a nos problèmes aussi, là. Mais la vie est douce, la vie est facile, les conditions de vie sont très, très agréables et il ne manque pas d'espace. Ça, je peux vous le garantir. C'est incroyable, ça me donnerait presque envie. Moi qui avais déjà un petit peu envie de voyage, là aujourd'hui encore plus avec tout ce qu'on a eu comme beau discours. Et moi, ça me donne grave envie. J'avais déjà l'idée de voyager justement au Canada. Donc, on a sûrement les formations professionnelles pour toi. Ah là là. Je pense qu'il va sortir du plateau pour aller directement sur le stand. Tu vas me voir après. C'est vrai que c'est important. Moi qui ai fait une expérience à l'étranger, ça ouvre l'esprit du tout au tout. On a un avant, un après. Quand on est jeune aussi, on n'a pas forcément de barrières professionnelles. On a toujours un peu nos familles, nos parents ou même des structures qui peuvent nous assister dans ce parcours. Donc c'est important pour les jeunes qui nous suivent de le dire, qu'on n'est pas seul, on est accompagné, que c'est pas vraiment un risque, c'est une opportunité même. On parle pas de risque, c'est vraiment l'opportunité. Et même si ça se passerait moins bien, il y a forcément des choses qui vont nous rester déjà dans notre mémoire. On pourra parler à nos amis, nos familles de ce qu'on a vécu. Donc c'est une expérience qui est à faire dans une vie et au plus tôt, au mieux c'est. Parce que quand on est jeune, on a cette flexibilité, cette maniabilité où on s'adapte à la langue, aux cultures, etc. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de foncer sur ce genre de projet dès qu'on le peut. Oui, absolument. Puis le Québec, c'est une étape. Si les gens veulent par la suite poursuivre leur voyage, ils peuvent visiter le Canada, aller s'établir ailleurs. Tout est possible. Et le message que tu livres est tout à fait exact. Les opportunités sont là, il faut les saisir. Super. Puis même, on peut prendre l'avion pour aller aux États-Unis ou même plus loin. Donc, on n'est pas restreint. Absolument. Eh bien, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire une fin de deux frappes. Je vais vraiment annoncer la fin de cette séquence, mais aussi la fin de notre émission d'aujourd'hui. On va peut-être se prévoir un petit temps pour parler de cette émission et de clore tout ça. Ouais, on va prendre une minute je pense, pour conclure. Déjà dans un premier temps, merci beaucoup. Merci Pierre de nous avoir accompagnés. C'était beau et c'était de beaux discours. N'hésitez pas à retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà. J'imagine qu'on peut retrouver des tas de vidéos, des choses, des présentations et tout, donc faut pas hésiter. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'on est présent jusqu'au dimanche 18h. Donc on est là pour vous accueillir. Et l'entrée est gratuite, on rappelle. Voilà. Faut pas hésiter à venir. Puis ça tombe bien, nous aussi on est encore là jusqu'à dimanche. On est là jusqu'à dimanche. Demain on est là à 10h pour une émission. C'est ça.
à 14h et aussi le dimanche de 10h à midi et de 14 à 16h. Donc on verra pas mal de jeunes, de professionnels qui viendront témoigner. Donc on le rappelle aussi de suivre les réseaux sociaux d'émissions locales, donc MLIR38. Côté formation aussi, il y a une PlayStation à gagner, c'est important. Et la bonne idée. Continuez à follow, continuez à sub. Nous, on se retrouve demain, 10h, pour une formation pour tous. Merci beaucoup et à demain. Bonne soirée. Bonne soirée.